j'ai toujours eu l'habitude de faire, c'est d'aller voir ce qui se passait chez les autres. Chez les autres agriculteurs et qui étaient, à mon avis, plus en avance que moi. Et c'est en regardant un peu ce qui se passe ailleurs qu'on arrive à avancer, quoi. Il y a plusieurs choses qui ont été mises en place, du matériel spécifique, on parlera de RC-Tri, de désherbineuses, on peut parler de traitement à bas volume. Engagé dans des contrats de réduction phyto avec l'utilisation d'outils habituellement utilisés en agriculture biologique comme la RC-Tri, la mineuse, et donc il a progressé comme ça tout au long de 5 ans sur la réduction phyto. Les objectifs de ces contrats que Robert avait souscrits étaient de réduire de 40% les herbicides et de réduire à 50% l'utilisation des autres produits. C'est une réduction progressive sur les 5 années de son contrat et il y a eu effectivement des gros progrès réalisés par Robert, même si au bout de 5 ans, les résultats sont difficiles à tenir. On va rechercher à vulgariser certainement les couverts. On a commencé les couverts végétaux sur de grandes parties de l'exploitation. On va aussi intensifier la double culture. Ça va être mis en place. Mais là, à partir de cette année, on va pratiquer la double culture sur toutes les céréales et les protéagineux aussi, sur les pois, puisqu'on a des petits pois. Le fait que le monde agricole est quelque chose, c'est un monde qui croit ce qu'il voit, et donc il faut pouvoir, ce sont des solutions qu'il faut mettre en place chez quelqu'un, montrer que ça fonctionne pour que le monde agricole y adhère dans son ensemble. Et ça, je crois que c'est quand même important, et ici chez M. Pagès, c'est le cas. Nous sommes dans un bassin versant d'une petite taille, 1200 hectares environ, 600 hectares de SAU. Et ce bassin versant alimente un lac qui est utilisé à la fois pour l'irrigation et également l'eau potable. Et à ce titre, il a été classé au Grenelle de l'environnement. Réduire les phytos, qui sont l'un des 2 enjeux du bassin versant, et également donc à améliorer la qualité des sols pour lutter contre l'érosion. C'est un deuxième enjeu de ce bassin versant. Le programme mobilise de nombreux partenaires, des coopératives, des associations, et donc la Chambre d'agriculture de Tarn-et-Garonne a été là pour coordonner tout ceci, et puis effectivement aussi acquérir les résultats au fur et à mesure de l'avancée, et justement de pouvoir les diffuser ensuite à l'ensemble des partenaires. Je crois que ces journées d'innovation se placent dans le droit fil de ce que demande un peu quand même la société aujourd'hui, c'est-à-dire d'une agriculture à la fois performante mais aussi durable. Nous les agriculteurs, nous n'héritons pas de la terre de nos parents, mais nous l'empruntons à nos enfants. Et donc nous la transmettrons dans de bonnes conditions et une terre en bonne santé.